Ah Marco, ça me fait plaisir, il ne fallait pas te déranger. Euh, Et donc là, on a aussi Yves Bet. Ah Oh. סעיף ב' המשקים להתחנן לפני בורו יכוון לשעות שמשתנות המשמרות שהן בשליש הלילה ולסוף שני שליש הלילה ולסוף הלילה שהתפילה שהתפלל באותן השעות על החורבן ועל הגלות רצויה. Donc il parle maintenant de la tfila pour le galout, la tfila la tfila qu'on fait pour la Géoula, pour le Khorban, l'autre qu'on fait pour le Khorban, pour la destruction du temple. Et d'après la Gemara, alors c'est au début de la Masechet Brachot, ouais. Il dit c'est à quel moment le plus adapté Shlish Alayla, au tiers de la nuit, ou bien 2 tiers de la nuit, ou à la fin de la nuit, parce que la nuit elle est coupée en 3. Bon, le minag de nos jours, il a le Kabbalah, le Arizal, que c'est ni 1 tiers, ni 2 tiers, ni à la fin. C'est Chatzot, ce qu'on appelle Tikkun Chatzot. Le fameux Tikkun Chatzot. Tu connais Marco, tu as déjà fait Tikkun Chatzot un peu ou pas? Chatzot, non. Je sais que j'ai entendu les 3 quarts de la nuit. Comment tu dis? 3 quarts de la nuit. 3 quarts de la nuit? Non, 3 quarts. 3 quarts. Ah, ça c'est dans la première Mishnah de Brachot. 3 quarts de la nuit. Les Mishmerot. Mais les gens ils font le Pikabala, ils vont à Chatzot. Leur truc c'est Chatzot plutôt. Bon, alors il y a écrit qu'effectivement, si quelqu'un il fait Tikkun Chatzot et à cause de ça, alors il va être fatigué dans la journée, il va pas bien être concentré dans cette philo, dans son limoud, alors c'est pas, ça ne va pas déstabiliser son Avodat Hashem du jour. Mais si quelqu'un déjà il est réveillé, alors qui perd du temps à rien faire, alors c'est important de faire Tikkun Chatzot. Mais pas au dépend de l'Avodat Hashem quotidienne. T'as compris Nathan ou pas? Tu fais pas ça, toi, tu te couches tôt. Boker Tov, Rav. Ah, Boker Tov. Ça va? Ah, ici, il dit dans le, regarde, au partage. La Chaboura, il parle du Tikkun Chatzot, il dit Rabotenu amekubalim, ifligu bechashivut adavar, liot er, beshat Chatzot alayla, ils ont beaucoup insisté. Monsieur Atlan, pourriez-vous éteindre votre micro, s'il vous plaît? À moins que vous ayez besoin de poser des questions liées au cours, mais sinon, par défaut, le micro, on n'entendra pas les bruits de votre maisonnée. Donc, il dit Ah, bon, je vais faire moi-même. Voilà. Donc, les rabotenu amekubalim, ils disent très important Tikkun Chatzot, ou bechatzot alayla nachon lomar Tikkun Chatzot, qui raoui l'école iré shamaim, chez mitztaer vedoeg ala chorban, quelqu'un qui craint Hachem, il est adapté qu'il ait de la peine et qu'il soit inquiet pour le chorban. Je vais raboter tout, il fligou bemalat amirat Tikkun. Tu peux t'arrêter? J'ai oublié mon guide. Ouais. Allez, positionne-toi et bouge plus. Merci. Rabotenu amekubalim, ifligu bemalat amirat Tikkun Chatzot. Donc ils ont dit les amekubalim, c'est très important Tikkun Chatzot. Il rapporte dans le Rabbeinu Arizal, dans Shara Kavanot,
Il parle beaucoup de ça, le Harizal. Après une discussion de poskim, est-ce qu'il faut faire ça en cachette? Il faut faire ça, faire des minyanim de tikkun chatzot? Est-ce que c'est pas de la gahava? Est-ce que il y a des discussions parmi les poskim qui parlent de ça? Et le Chida dit non, c'est pas grave c'est pas grave de se réunir pour faire tikkun chatzot. Il n'y a rien de mal dans ça, mais au contraire. Et il y en a qui ont le minag d'ailleurs de faire comme ça. Le Moroketsia, le Yahabet, il dit ce truc de tikkun chatzot, on l'a vu qu'en Eretz Israël, les Talmidei Chachamim ne s'est pas répandu. Il témoigne que ce n'est pas un truc répandu, le tikkun chatzot, c'est en Eretz Israël pour les Talmidei Chachamim. Et le Chida, il n'est pas d'accord, il dit non, on doit faire ça, c'est important. Qu'est-ce qu'il y a? Ils font la yeshiva. Quelle yeshiva? Dans les yeshivot, Ils ne font rien dans les yeshivot. Hein? Ils étudient, c'est tout. Oui, voilà. L'Institut de. Le Rav Abou Tzira, C'est la Kabbalah. Alpi Halacha, les gens qui ne sont pas Mekoubalim, ils ne font pas ça. Je n'ai pas dit que c'est grave, je n'ai pas dit que c'est assourd, c'est très bien. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Mais en général, c'est plutôt les Mekoubalim qui ont attrapé cette bonne habitude. Oui, c'est quoi ta question, Nathan? T'as perdu tes gâteaux, hein? Non, donc on a vu, on se lève au net. On se lève au net, ouais. Avant le net, ouais. Avant le net. Voilà. On fait tikkun chatzot. Non, c'est Chatzot, c'est Chatzot. À minuit. Oui, ouais. Ouais, on fait tikkun chatzot. Non, ma question c'est quand est-ce On qu'on se lève dort au net pour faire Tikkun Chatzot. Et après, quand on arrive à Arvid, pourquoi j'ai pas fait Mincha? Donc, on fait quand est-ce qu'on dort Quand est-ce qu'on dort? Toute la journée. Comme les chômeurs, je comprends pas. Quand tu es chômeur, tu fais Tikkun Chatzot. Ouais. Quand tu es chômeur, tu pries au net. faut se mettre au chômage. Et après, comme ça, tu as la haine du pays, ça s'appelle la NPE. Ouais. Allez, les amis, c'était ça ta question, c'était vraiment important comme question? Non, mais après le Rav, on peut. Non, Samuel, non, retiens-toi. C'est vrai qu'il y a un mouvement, on sent que les gens prennent la parole, mais toi, t'en es exclu, Samuel, tu as déjà, Baruch Hashem, utilisé tous tes crédits. Donc, non, reste, c'est intéressant. Non, reste. De toute façon, il ne sera pas vendu tout de suite. Viens. Voilà. 10%. Donc, si maintenant le mec il n'arrive pas à faire Tikkun Chatzot et se lever le matin au net, c'est mieux qu'il fasse Tikkun Chatzot et qu'il prie après le net. Tikkun Chatzot est plus important que le net, Jonathan. C'est un chidouche. Un grand chidouche. Mais il ne va pas rater ce man du Keren Shema pour ça, quand même. Ça, non. C'est plus important, David, Tikkun Chatzot que les Slichot en Elul. Non. Oui. On pourrait le faire à midi, Rav. Après le Rav. Je ne sais pas c'est qui ce Rav qui vient de parler lui-même. Ben Ishraï. Elle a tril betikut chatzot kodem chatzot alayla. Donc on vient de voir exactement l'inverse de ce que tu dis, Samuel. Ça me fait très plaisir que ce soit une contradiction officielle. Elle a tril beamirat tikun kodem chatzot alayla. Ne commence pas tikun chatzot avant chatzot alayla, parce que c'est pas des moments adaptés. C'est des moments de dinim. Et après Chatzot, alors les Chassadim, Mitorerim, Midat Arachamim, tout ça, c'est vraiment adapté pour que ces prières soient agréées. Voilà quoi. Voilà. Et après que le jour se soit levé, on dit plus Tikkun Chatzot. Même le Ben Ishraï est d'accord avec ça. Ben non. Bah si. Ben non, je t'apporterai l'écrit demain. Maintenant, l'écrit, ça fait du bruit. Le Rav Palaji dit
Vagan Rabaji, Eir Adivra Ramad, il dit comme ça. Le Igrot Aramaz, il dit Beshatat Rakesh Ksat, Metsiout Letikun, Afachar Mudashachar, il dit le Ramaz. Voilà. Et le Rav Palaji, il dit non, ma pitom. Ma pitom. Ah, après Amoud Hashachar, c'est finito, le Rav Palaji. Et il dit bon, Beshatatrak, si maintenant c'est on est à Amoud Hashachar, mais c'est pas encore l'heure de Tzitzit, c'est encore dans la pénombre, ça passe, mais pas quand il y a du soleil. Et il a écrit ça dans le Sefer Kafachaim. Voilà. Beshatatrak, quand on a déjà dépassé Amoud Hashachar, c'est 1 heure avant le net, mais il ne fait pas encore jour, on ne peut pas encore mettre les tzitzit. Bon, tu peux encore te rattraper, mais pas le jour. Cependant, le Ben Ishraï, il dit non, il n'est pas d'accord avec le Rav Palaji. Alors, on va voir c'est quoi le Ben Ishraï pour faire honneur à Samuel, ou bien pour le contredire, ce qui serait une grande joie pour nous. Alors, Parashat Vaishlar, comment il dit Otret. Donc, on va voir ce qu'il dit. Donc, on a ici Ben Ishraï. Ben Ishraï va Ishlach. Voilà. Allez, sésame. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il a? Il bloque? Il bloque. Voilà. Kevan Shalom Udashachar, Lo Yomar Tikkun Chatzot, Ben Tikkun Rer, Ben Tikkun Lea. גם מחר עמוד השחר, כיוון שלא הגיע הזמן ציצים ויכולים, אין לסבר על זה, כי דברים אלו לא נתנו לומר, אלא רק על פי קבלה. Voilà, mais Ben Ishraï מפורש. Ah bon, je suis trompé alors? Complètement. אין מציאות לתיקון זה, אלא רק בעוד לילה. La journée, c'est finitos. Ah bon. Ouais. En général, j'aime cette confirmation. Qu'on en finisse. Im en shaout kodem. Alors, il dit si quelqu'un maintenant dans la nuit il n'a pas le temps, c'est où il étudie la Torah, où il fait Tikkun Chatzot. Alors bien entendu, Ben Ishraï qui est Mekoubal, il dit Tikkun Chatzot passe avant l'Imoud la Torah la nuit. Qu'on lit exactement dans le Tikkun. Je sais pas. Regarde dans le Sidour, c'est quoi ton problème? T'as pas un Sidour? J'ai pas pris un Mais c'est pas, ben ne cherche plus. C'est- Ne cherche plus. Là, le Ben Ishraï, il te rentre dans le détail. C'est quoi qu'on lit dans Tikkun Chatzot? Tu verras dans Parashat Vaishlach. Le Il lundi, t'explique le tout. jeudi, on fait T'as pas en tourner français le Ben Ishraï en français? Il y a plein de Tunisiens qui ont acheté ça. Ah ouais? Ouais. Non, je n'ai pas dit qu'il faut que tu achètes. Non, c'est intéressant. Non. Un livre là-bas, il y a n'importe lequel, non? Non, j'ai trouvé, mais il n'y a pas le Tikkun Chatzot dedans. Le Rabbis de Belgique il disait que pour faire le. Ouais, Une erreur suffit par contre. Non, moi, j'avais- Elou ayamim shenorim en tikkun chatzot. Il y a des jours où on ne dit pas tikkun chatzot, c'est à Shabbat, Rosh Hashanah, Yom Kippour, etc. Bon, après tikkun Rachel, tikkun Léa. Bon, Léa, c'est lundi, jeudi, Rav. On sort la Torah. top, très bien. Voilà, donc Alpi Kabbalah, c'est très important. Et donc, il ne faut pas critiquer les gens qui le font. Et les gens qui ne le font pas, bah, ils ne sont pas Alpi Kabbalah, ce que je te dis. Et j'en fais partie. Moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais. Vous, quand vous vous êtes réveillé la nuit, vous étudiez, vous ne faites pas Tikkun. Mangin, quand je suis réveillé la nuit, je vais dormir. Ouais, moi Non, aussi, je fais comme ça. vous avez entre choisir entre étudier et Tikkun Chatzot, c'est. Dormir. Il y a un truc là. Mais qu'est-ce que tu veux déjà? Non, je sais pas. Mais je sais, moi non plus, je sais pas. Allez, on continue. Ça, c'était... on reprend le partage d'écran. De nouveau partage d'écran. Voilà, on continue. Voilà, donc ça, c'était le Seif Bet. On a donc bâclé rapidement le sujet du Tikkun Chatzot. Voilà. Et d'ailleurs, il le dit dans le Seif Gimel, Raoui l'école Iré Shamaim. Il est tout à fait adapté que tous les craignants le ciel, chez Metzer Vedog El Chorban Bet Amigdash.
C'est important de faire de la peine pour le Beth Amikdash. Et là, il explique le Mishnah Berurah. Bon, je l'ai dit globalement la halachot, je ne vais pas reprendre. Voilà. Et il dit le Mishnah Berurah, il dit oui, mais d'avoir de la peine pour le Beth Amikdash, oui. Aval la Torah va être fila yebesimcha. Faut pas être déprimé non plus. Mais pas un peu de dépressif. On peut pleurer quand même. Pleure, il n'y a pas de problème. C'était subventionné par Kleenex. La Torah et la Tfila, c'est Bessimcha. Mais de pleurer sous le Beth Amikdash, c'est une chose, mais il ne faut pas toute la journée pleurer, quoi. Et le Shla, il dit à tous les repas, on dit Al Neharot Babel. Et les jours où on ne fait pas de Tachanonim, au lieu de dire Al Neharot Babel, on dit Shira Ma'alot Beshuva Hashem. Tu dis Al Neharot Babel avant le Birkat, toi, David? Là, tu fais tout ce qui est écrit dans le livre, même la Skamot au début. Il y a écrit nulle part pour faire une Europe. Si, dans l'Ishmatser, il est écrit, bien sûr. Montre-moi l'Ishmatser. On en finisse. On a maintenant neutralisé Samuel, maintenant on va neutraliser David. Gambachino. Ça. J'ai fait 10 ans que les Germains, ils n'ont jamais entendu sur une Europe. Ils étaient pressés. Alors, il dit C'est vaut la peine de dire ce qu'il dit sur le Tiens, L'âme Natser Minon Mizmorshim. Ah, T'as vu? Ils n'ont pas mis la Néa de Babel. Donc, on dirait c'est un truc ashkénaze. la matière, oui. Pas une Europe. On dirait c'est un truc ashkénaze, David. J'avais vu de ma vie dans un livre, Moi non plus. Ben voilà, c'est ashkénaze. C'est le shla. Donc, Baruch et alors Chez nous, on les dit. Hein? Chez nous, on les dit. sur la main. Vaikar. Regarde ce qu'il dit bien, David, par rapport au genre de personnage que tu fréquentes qui disait Télim pour faire des défis à Shavuot, ce genre de bizarrerie. Vaikar, hein? Ouais, les femmes, elles adorent ça. Razak. Et t'as mis une belle robe pour ça ou pas? Vaikar chez Yeda Makeama. L'important quand tu dis c'est Télim, c'est que tu comprends ce que tu dis, bien sûr. C'est tellement évident qu'on se demande pourquoi le Mishnah Berurah le dit, mais vous connaissant, je comprends pourquoi il l'a dit. Ouais. Il y a des gens qui kiffent lire sans comprendre. Une grande débilité que j'arriverai jamais à comprendre. Ouais. Vaikar chez Yeda Makeama. L'important, c'est qu'il sache ce qu'il dit. Un Neshama, elle comprend. Non, jamais. La Neshama, je la connais très très bien, elle comprend encore moins que toi. Ve'achar kavanat alev en advarim. L'important, c'est de savoir ce qu'on dit. Quand tu dis les télim, c'est pour te renforcer dans les Yeret Shamayim, pour te renforcer dans le bitachon. Ouais. Donc, si tu as le choix de le dire en français, dis-le en français, mon ami. Ça a plus de gdoucha qu'en ivrite. Le français a beaucoup plus de gdoucha qu'en ivrite. Eh bien, c'est pas grave. Vaut mieux que tu comprennes ce que tu dis plutôt que de dire comme un abruti des psukim que tu ne comprends pas. C'est mieux de ne pas faire. C'est mieux de ne pas faire des Teilim et d'étudier la Torah. Mais si on veut faire des Teilim, ouais, on a la possibilité d'avoir les portes de la délivrance. Ouais, parce que c'est bien de faire des Teilim en ivrite pour un petit peu quand même se familiariser avec le lachon de la Torah. Ouais. Donc de décider de baisser les bras et de faire les textes en français, c'est dommage de s'avouer vaincu. On est quand même des juifs et la langue par laquelle Akajoukou a construit le monde et par laquelle il décide de perpétuer le monde dans sa réalité la plus parfaite, c'est le Lashon HaKodesh. Il est dommage de ne pas profiter du Lashon HaKodesh. Donc, moi, j'aime bien avec le temps progresser. Et donc, quand je fais des Teilim, ça m'arrive parfois. Eh bien, il y a des livres aujourd'hui qui viennent intercaler, ou en ivrite, ou en français, ou en latin, toutes sortes d'explications qui nous permettent de faire et en ivrite et de comprendre ce qu'on dit. Et si on a la possibilité de dire tout le Sefer Teilim ou dire un Teilim Bechavana, il n'y a pas photo, on fait un Teilim Bechavana et tout le Sefer Teilim sans comprendre, c'est la débilité d'Amaritzim. Ouais. Tu dis, ouais, mais moi j'ai besoin de défi, de dire un Teilim, je ne l'aurais pas dit. Alors, mais si on me dit de finir tout le Sefer Teilim, ça me motive beaucoup plus. D'accord, alors fais du sport, ouais. Fais des concours de ballet, fais toutes sortes de défis. Le judaïsme, ce n'est pas du défi. À Maritime, ils ont besoin de défis. Parce qu'ils ne recherchent pas la pnimiout, ils ne cherchent pas l'intériorité des choses. Mais les Teilim, c'est l'occasion pour nous de développer de la spiritualité et non pas des courses de lecture. Ouais. Ce n'est pas des cours de lecture remboursés par la Coupatrolim. C'est tout simplement un moment de méditation.
on se replonge dans le vécu particulier de David Ameller avec sa puissance, son émouna, des fois ses colères, des fois ses joies. C'est tzaddik qui a eu un vécu particulier et qui a réagi de manière tout à fait positive et pour nous, source d'inspiration. Et il est vraiment dommage de le lire comme étant une ségoula, ouais, comme un petit tissu rouge qu'on mettrait autour du poignet. C'est un limoud. C'est un limoud. On n'est pas obligé de faire ça Beyoun, mais au moins comprendre la base du message, ouais, pour ne pas s'insérer dans la catégorie du Hamaretz. Le Hamaretz, je sais très bien, il est Télim sans comprendre. À l'époque, on ne comprenait pas, on n'avait pas des livres en français, alors cette habitude s'est mise en place. Il est mieux de dire des Télim que de dire du Lachon Hara, il est mieux de dire des Télim que raconter de la politique, même si tu ne comprends rien, ça te protège de dire des bêtises et c'est un effort que tu prends sur toi, c'est très très bien. Mais aujourd'hui, quand on a la possibilité de comprendre ce qu'on dit, ouais, il est complètement impensable de continuer ce minag, de lire des télim sans rien comprendre. C'est tellement ridicule que je me demande pourquoi j'en parle. Donc voilà, c'est Mishtamura Mefoura, Veikar Sheyeda Makeama. Quand tu dis c'est télim avant le Birkat Amazon, ouais, est-ce que c'est Al Neharot Babel ou est-ce que c'est Shir HaMa'alot, ouais. L'important, c'est l'intention dans la chose. Et d'ailleurs, le Shulchan Aruch lui-même va le dire. Ouais. J'aurais été embêté qu'ils ne le disent pas, parce qu'on aurait pu croire que c'est bizarre mon message là, contre les Teilim, tout ça, mais là, je suis content qu'ils le disent quand même. Et je vous le dis sans arrêt, cette phrase-là du Shulchan Aruch, c'est une phrase que j'adore. Tov me'at tachanunim bekavana, me'arbot belo chavana. C'est mieux un petit peu. Les tachanonim, c'est comme ça, des petites prières, des petites choses personnelles. Ouais. Ça peut être des teilim, ça peut être toutes sortes de trucs, je ne sais pas moi, que les gens ils lisent, toutes sortes de ségoulottes qu'ils lisent, etc. Alors, on veut me dire un petit peu bechavana que beaucoup blichavana. Shulchan Aruch. Vous mieux faire un teilim en comprenant ce qu'on dit, plutôt que finir le sefer teilim. Pas shoot. C'est tellement pas shoot, je me demande pourquoi j'en parle. Mais je fais face à un mouvement connu, c'est pour ça que j'en parle. Et il dit Mishtamura, Aval im amarbe kiven gamken. Si maintenant tu as la possibilité de dire beaucoup avec Kavana, alors c'est mieux beaucoup avec Kavana qu'un petit peu avec Kavana. Il n'est pas venu le Shulchan Aruch critiquer les gens qui disent les Teilim. Il n'est pas venu le Shulchan Aruch critiquer les gens qui disent des tfilotes. Il est venu critiquer les gens qui disaient plein sans Kavana, ouais, au lieu de dire un petit peu Bechavana. Mais c'est pas dire, il n'a pas dit que c'est pas bien de faire des trinotes, c'est bien. Titranen Lifnei Hashem, très très bien. Mais Bechavana. Sinon, ça ne sert à rien, tu n'es pas chayav. On n'est pas chayav de dire les Teilim. Quelque chose, tu n'es pas chayav, même si tu dis sans Kavana, c'est pas grave. Parce que tu as accompli ton devoir. C'est mieux de faire les tfilotes, les psuké des Ibra en comprenant ce qu'on dit. Mais là, comme tu n'as pas le choix de le dire, puisque c'est une chova, alors on ne peut pas t'imposer de le faire avec Kavana. On peut te proposer de faire avec Kavana. On ne peut pas dire, bon, il faut mieux faire dans les psuké des Ibra que Ashri Ojevetecha Bechavana, plutôt que dire tout Baruch Shamar et tout ça. Non, là, tu es obligé de le dire. Donc là ça ne marche pas. Là, tu dois tout dire. Et même si tu ne comprends pas, tant pis pour toi, c'est dommage. Mais en tout cas, tu dois le dire. Mais les Teilim, tu n'es pas obligé de le dire. Alors pourquoi t'en dis tout plein? Tu as la possibilité d'en faire un bien au lieu d'en faire tout plein mal. Qu'est-ce qui te pousse à tout dire? Il y a quelque chose qui te pousse. Maintenant, on fait le Mishnah Chelek Aleph à la Seder. Il dit si maintenant il va être Ma'arir, quelqu'un maintenant il dit attends, moi à Shavuot, si je veux finir Sefer Teilim, je ne veux pas faire Bechavana. Comment je vais faire? J'aimerais finir Sefer Teilim parce que David Amelech il est Niftar, tout ça. Mais je ne peux pas tout finir si je fais Bechavana. Il répond à cette question du Mishnah Mora. Ouais. Im Yarir, lo yelo. S'il est Ma'arir, s'il va devoir faire beaucoup, il ne pourra pas avoir la Kavana, il ne peut pas, et ça et ça. Ou Memaed Betachanoun, à cause de ça, il va en faire un petit peu. Vomram Bekavana, il va les faire Bechavana. Nirshav Lifnei Hashem Kemo Oto, Sheshlopna ou Ma'arir Betachanoun Bechavana. Si tu décides de faire une dizaine de Teilim à Shavuot Bechavana, parce que tu n'as pas le temps de faire tout le Sefer Teilim
Bechavana. Hachem te comptera comme si tu as fait tout le Sefer Teilim Bechavana. T'entends ça, David, ou pas? Non, c'est le temps. Un épanouille. Valze Shaninou, sur ça on a enseigné. Peu importe, tu fais un petit peu beaucoup. Le plus important, tu fais ça à l'Hashem Shalem pour te rapprocher d'Hachem, c'est le plus important. La kavana. C'est dommage d'être atzlan sur la pnimiut en faisant des efforts sur la chitzoniut. Talmud Torah, au sujet du Limud Torah, c'est pareil. Akol talou lifnei Hashem dvarim oseh kol asher bekocho lasot. ומישהו בעל תורה ויש לו לב להבין וללמוד, יכול למנוע מלומר הרבה תחנות ובקשות הנתפסות בסידורים, וטוב יותר שילמד במקומם. Il y a toutes sortes de tfilotes, de trucs, de bakashot dans le sidour, avant, après, au milieu. Ouais. Ateh d'alilmod. Ah, perds pas ton temps à faire tout le sidour. Ce que j'appelle, ce que je vous dis toujours, la religion du sidour. Ouais. Vous de tout lire. Fait. Et le mec, plus il lit et plus il rêve quand il lit. Moi, j'ai marqué, plus on lit des trucs et plus on rêve. Ouais. Alors, fais ce qui est obligatoire au niveau de la tfila. Hein. Tu as du temps libre, kol hakavod, et tu dis, révise. C'est quoi kosher, c'est quoi matière? Révise. C'est tellement évident, on se demande pourquoi il en parle. Et quand on voit ce qui se passe, on comprend pourquoi il en parle. Tous les jours, faut-il du moussar, veimead, veimarbe. Un petit peu ou beaucoup. Qui a gadol michavero, itzro gadol meno, même que tu as un tamid chacham, tu as un plus grand yitzhara qu'un autre. Mais tavlina yitzhara ou tochachat mamar chazal, comment dirais-je, l'épice qui nous protège. Le remède qui nous protège du yitzhara, c'est les agadot chazal, leurs enseignements qui nous donnent de la Riyat Shamaim. On dit ça uniquement dans le Tachanonim, dans la Tfila, il y a un seder à respecter. J'ai parlé de ça, non, ce matin, non? Ça me dit quelque chose. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui est obligatoire? Tu fais obligatoire, même sans kavana. On a parlé de ça, non? Tu étais en train de noter? On a dit, ce qui est obligatoire, tu peux le faire bechavana. Il n'y a pas photo, c'est mieux. On ne peut pas dire, ah non, je vais faire juste Ashri Oje Vetera. Après, j'arrive à la Mida. Ça, j'étais super mis de kaven. Ben non, là, c'est un minag chez Koulam Kiblou. Il faut le faire. Il n'y a pas un tiknou. Ouais. De faire Baou Shamar, Ishtabar, et au milieu de faire des psuké des imams. Alors quand on est en retard, on peut limiter. Mais quand on n'est pas en retard, on n'a pas le droit de supprimer quoi que ce soit qu'au milieu du sidour. Mais avant, il y a toutes sortes de trucs. On va parler après des corbanotes. Je vais parler ici des corbanotes. Ouais. C'est pas pareil. Ce qu'on va faire, on va faire du masgan à 16 degrés pendant 1 minute. Vaut mieux 16 minutes, 16 degrés pendant 1 minute qu'une demi-heure à. Ouais, je sais. Mais si ça te fait fuir, je pense que c'était la motivation qui me manquait. C'est bête de savoir c'est quoi la. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, Jérémy? Qu'est-ce qui est obligatoire dans la tfila et qu'est-ce qui n'est pas. Ben voilà, on l'a dit. Tu commences à Odou. Ouais, c'est obligatoire. Et avant les corbanotes, on va voir. Il y en a qui disent c'est obligatoire. Après la mida, qu'est-ce qui est obligatoire? Bah, comme nous, on a un minag d'avoir un sidour les Sfaradim particulier, jusqu'à l'Enou le Shabéar. Il n'y a pas de raison de. Il n'y a pas de raison de. Si maintenant tu pries chez les Sfards ou chez les Ashkenazim, etc., Pashtout, tu dois faire ton sidour quand même. Ouais. Mais Yachalot, tu as sur qui t'appuyer, ouais, de faire leur fin de tfila. Mais bon, si c'est une occasion pour bâcler, il faut voir après pourquoi on le fait. Et non, il y a 2-3 télim en moins. C'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Bon. En général, quand je prie avec les Ashkenazim, je fais le même tachanonim qu'eux. Parce qu'il ne faut pas se différencier d'eux. Eux, ils plongent. Ils font le penseur de Rodin, ils plongent. Ouais. Vous plongez, vous? Bah oui, si je suis avec eux. Altifranche Tibour. On avait vu que c'était très compliqué tout ça. Non, c'est pas compliqué si je dis leur texte. Ah oui, vous dites leur texte.
Parce que si je dis mon texte, j'ai pas le droit de plonger. Ouais, on n'a pas de plonger quand tu veux. Est-ce qu'il y a que les Chabad qui font Teraminim à Mincha ou tout le monde fait ça? Il y a d'autres. Bah, tu demanderas. Je te donne maintenant 1 mois pour faire un sondage. Le... Je voulais votre opinion, Rav. Non, mais c'est hors sujet. Donc voilà, donc ce qui est obligatoire, c'est ce qui est dans le Sidour. Maintenant, avant d'où il y a les corbanotes, on va voir demain. Pas demain. Lundi, on va continuer sur les corbanotes, qu'est-ce qui se passe. Avant de finir le cours, j'aimerais voir qu'est-ce que nous dit le Ishmatser sur tout ça, comme ça on ne rate pas ce qu'il dit. Il est d'accord. Il n'a pas dit non, c'est très. Nous les Tunisiens, on fait tout le Sefer Télim sans rien comprendre. Non, il n'a pas dit ça. Comme quoi, hein. Il y a beaucoup de gens normaux quand on lit dans les livres. C'est-à-dire de Shavuot, ils disent tout. Ouais, c'est complètement débile. Complètement débile. C'est Neged Shulchan Aruch. Il dit que. Et le Mishnah il dit t'as l'intention, tu n'as pas le temps de faire tout le Sefer Télim Bechavala, tu veux faire un petit peu, on te compte, c'est comme si tu as fait tout le Sefer Télim Bechavala. C'est moi. Ouais, c'est complètement débile. Ta femme qu'elle le fasse, je comprends. Les femmes ont des minagim débiles, c'est normal. Mais un homme, quand même. Pourquoi c'est pas le même principe? Non, c'est complètement débile. J'affirme, c'est complètement débile. De faire le Sefer Télim sans comprendre, c'est complètement débile. C'est pas comme ça, c'est écrit dans la Lacha. Ça correspond à rien. Tidalecha, ça correspond à rien. C'est pas le même principe dans la Tfila. Parce que tu es obligé. À ta chayav. Là, tu n'es pas chayav de faire Télim. Vaut mieux un petit peu. J'ai dit vaut mieux. Je l'ai dit vaut mieux. Mais je l'ai dit vaut mieux, mais on ne peut pas t'imposer de faire quelque chose bien. Quand on t'impose, on t'impose, elle m'a la saute. Dans ce cas-là, dit ah non, moi je ne fais pas de mitkaven, je ne fais pas la tfila. Non, t'as chayav la saute. Maintenant, c'est mieux de faire la tfila bechana barour, mais dans la lacha écrit que celui qui n'est pas mitkaven, du premier pasouk du Kriyat Shema ou de la première bracha de la Mida, il n'est pas quitte. Le reste est quitte. On ne peut pas t'imposer faire partie de l'élite. Et quand maintenant qui fait toute la tfila avec la kavana du bus qu'à 20, c'est difficile. Donc quand les Khamim viennent imposer, on dit bon, je t'impose un texte, et si tu n'es pas trop débile, avec le temps, tu essaies un peu de comprendre, à ton rythme, petit à petit, un peu de progresser. Mais je ne peux pas t'imposer de faire les choses bien, parce que c'est difficile de faire les choses bien. Mais quand tu n'es pas obligé de faire les télim, rien ne te pousse. Dans les télim, Attends, moi, je suis plus d'avis qu'à force de le faire, petit à petit, on va comprendre. Vaut mieux, non, impossible. Un petit peu. Impossible. Alors, si tu ne regardes pas le pirouche, si tu ne regardes pas la traduction, il n'y a aucune raison que tu comprennes les télim à Shavuot quand tu finis le Sefer. Il ne faut pas me prendre pour un abruti. Il n'y a aucune raison de comprendre le Sefer Télim quand on a le but de le finir entièrement. Il n'y a aucune raison de le comprendre. Quand tu te fixes de faire pendant la nuit, quand tu te fixes pendant la nuit de faire 20 télim que tu comprends, chaque année tu fais 20 télim différents, là je suis d'accord que tu progresses. Mais de faire chaque année tout le Sefer Télim, c'est complètement débile. Tu crois avoir fait une mitzvah, tu as perdu ton temps. Tu aurais mieux fait de dormir. Qui fait des télim tous les jours. Mais c'est complètement débile. Aujourd'hui, ce minag-là, il existe à une époque. Il y a ce minag-là de faire les télim sans comprendre. Il existait à une époque où il n'y avait pas de livre. Le chilouk. Pourquoi dans les télim, c'est pas pareil? À force de le répéter, on va comprendre. Je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas dit qu'à force de répéter la tefila, tu vas comprendre. Même si tu ne la comprends pas toute ta vie, tu es obligé de la dire. Tu as une chova de la dire. Je ne peux pas t'imposer être une élite. On impose à tout le monde de faire. Si tu ne comprends pas la tefila, tu ne la fais pas, on ne peut pas imposer la tefila. Il y en a plein qui ne vont pas la comprendre parce qu'on ne parle pas tous ivrite. Donc pour imposer à tout le monde la tefila, on te dit même écoute jusqu'au bout. Écoute et n'interprète pas. Écoute. Donc puisque maintenant c'est un devoir de faire la tefila, on ne peut pas t'imposer de la comprendre, parce que ça se contredit. Ça peut pas, on peut pas. Donc maintenant, si tu veux, écoute-moi jusqu'au bout, je te dis. Donc par contre, si tu veux bien faire, bien entendu, c'est pour ça que pendant des années, j'essaie de vous expliquer la tefila, puis après j'ai vu que vous n'étiez pas avec ça, j'ai arrêté, mais pendant des années, j'essaie de vous expliquer la tefila, chaque passage, ça voulait dire quoi, je vous explique un petit peu de des ibrages, etc., pour que vous ne le fassiez pas bêtement. Mais il y a des gens, ils ont des sidourim traduits, ouais. Ils ne regardent pas la traduction. Ça fait des années qu'ils l'ont. Ouais.
Il y a une habitude de bâcler, c'est comme ça. Les gens, ils ne veulent pas faire d'efforts intellectuels. C'est comme ça. On a tous un Yetzer Hara, on est tous paresseux, on ne fait pas d'efforts intellectuels. Est-ce que c'est mieux de faire une fila qu'on comprend? Baruch, c'est mieux. Est-ce que je suis quitte quand je n'ai pas compris? Shulchan Aruch? Oui, sauf premier passouk du Kriyat Shema, et sauf, on parle d'être quitte. Maintenant, si je veux faire, je veux faire quelque chose en plus qu'on ne m'a pas demandé. On ne m'a pas demandé de faire Sefer Tehillim. Ce n'est pas écrit dans le Shulchan Aruch que faire Sefer Tehillim pendant la nuit de Shavuot. Ce n'est pas écrit dans le Shulchan Aruch. C'est un plus. C'est pas écrit. Ouais. Tu veux faire quelque chose en plus. Pourquoi tu le fais mal? Parce que maintenant, tu veux offrir un bouquet de fleurs. Tu veux offrir un bouquet de fleurs. Pourquoi tu amènes des fleurs fanées? Tu n'es pas obligé d'amener un bouquet de fleurs. Pourquoi tu amènes des fleurs fanées? Elle m'a la saute. Si tu amènes des fleurs, amène des belles fleurs. Pourquoi des fleurs fanées? Si maintenant tu es obligé d'apporter un trait à ton patron, il est fané, il n'est pas fané, bon, bah, c'est ce que je peux faire. Elle m'a la saute. Hein. Je ne suis pas très doué. Tu es à l'école, on te demande de faire un résumé de texte. Tu as un petit queue cancre. Il n'est pas terrible ton résumé. Qu'est-ce que tu veux faire? Je donne ce que je sais faire. Mais quand maintenant on t'a pas demandé de faire un résumé de texte, pourquoi tu fais ça, ce truc bidon? Tu sais pas écrire. Va chercher une autre activité dans la vie, tu sais pas écrire. Mais quand tu es à l'école, on demande de faire ça. Bah, tu le fais, elle m'a la saute. Quand on est dans la tefila, on est à l'école, on nous demande maintenant de faire la tefila. Et dans le tas, il y a des bénonymes, il y a des tzadikim, il y a des gens qui vont essayer de faire mieux, des gens qui vont suffire de juste lire. Elle m'a la saute, ils ont accompli le devoir d'aller à la synagogue, de faire l'effort, et on nous impose un minimum syndical. Elle m'a la saute. Et dans ça, il y en a qui veulent développer une avodat Hashem. Kol hakavod. Et ceux qui ne le font pas, chaval. Mais en tout cas, il est quitte du devoir minimal. Parce qu'il a un devoir. Mais toute chose que tu n'as pas de devoir de le faire. Aucun devoir. Aucun devoir. On ne viendra pas après 120 ans, pourquoi tu n'as pas fait le Sefer Tehillim? Ce n'est pas un devoir. Alors, il y a écrit dans le Shulchan, quand tu n'as pas un devoir, vaut mieux un peu bien que beaucoup mal. C'est tout. C'est quoi bien et c'est quoi mal? C'est im kavana, c'est bien. Bli kavana, c'est mal. Mais à chaque fois que je vous parle de ce sujet-là, ça part en vrille. J'ai remarqué. On ne peut pas dire ce sujet tranquillement. À chaque fois, ça part en vrille. Non, parce que vous êtes tellement habitués à faire les choses, pas tous, bien entendu, à faire les choses comme ça, il faut finir, il faut ci, il faut ça, que quand on dit les choses évidentes, ça choque. Non, parce que qu'on a un les peu gens, le ils se va-et-vient, sentent- les gens ils quand se même. sentent touchés. Là. Les gens On se sentent comprend touchés. peut-être Non, pas parce que je tout. pense que Mais tu n'as pas le droit de penser. C'est tout. Tu n'as pas le droit de Faut aller penser. te Le commenter Shulchan, sur il a les pensé écrits. pour toi. Ce qui t'empêche. Tu n'as pas le droit d'avoir d'opinion personnelle, Aurel. Dans ce cas-là, alors il sert à quoi le Shulchan Aruch? on a tous en tête Alors, une personne, personne, un proche ou un. alors on a quand même un... un grand Mais ça, père c'est qui de la fait ça, bêtise. Ah, t'as bêtise C'est de la bêtise. Je sais pas, tout a sorti de ça de Chabad ou je sais pas où. C'est pas vrai. C'est de la bêtise. On fait de la Gemara, on comprend rien. C'est n'importe quoi. L'effort, il est récompensé. Mais si tu as la possibilité, le mec, il comprend rien. Il a la possibilité de comprendre la Gemara, d'accord? Ou bien la possibilité de faire la Gemara sans comprendre. Bien entendu, dans l'Imouna Torah, si tu n'as rien compris, tu n'es pas quitte du tout. L'Imouna Torah, c'est pas shoot que c'est lié à la compréhension, c'est pas shoot. Maintenant, il y a à comprendre Béramek, il y a à comprendre le Pshat. Mais tu n'as rien compris, c'est pas shoot que tu n'es pas quitte. C'est pas shoot. Tu n'as rien compris, c'est pas shoot. Le mec, il va lire, je dis, voilà, fais la Gemara. Tu prends la Gemara en araméen, tu comprends pas un mot. Tu crois que tu as fait quelque chose? Sans la traduire, tu crois que tu as fait quelque chose? Alors, un mystique, il va te dire que oui. Un abruti de mystique, il va te dire que oui. D'accord? Mais c'est barour que la Gemara, tu dois au moins la traduire en français, comprendre c'est quoi la Mishnah, qu'est-ce que la Gemara elle pose comme question, etc. Après, et le Ritva, et le Roche, et le Rashba, et les trucs. C'est-à-dire chacun avec son niveau, mais comprendre la base. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le maximum que tu peux. Le maximum que tu peux. Si maintenant ton maximum, c'est juste comprendre la traduction et un petit peu la structure, eh ben tu dois le faire. Pas c'est bien de le faire. Tu dois. Dans les mots de barreau, il faut comprendre. Tu n'as pas compris qu'est-ce que tu as fait. Ça sert à rien. Tout ça, c'est de sortes de phrases qu'on vous a inculquées et qui ne viennent pas de Rabbanim Chashuvim, c'est tout. Le mystique. Dans la Chassidou, il y a tout un inyan de, comment dirais-je, de mansiétude. Ouais, c'est pas grave, même si dans ta vie, tu as fait que... Il y a un Breslev, il m'a dit ça, je fais une dracha sur Shavuot, sur Sfirat Omer. Je peux dire que c'est un rave, mec. Et j'ai dit, ouais, c'est important chaque jour de... Sfirat Omer, chaque jour de... Il te modèle, d'essayer d'avancer, de progresser. Il me dit, ah non, c'est pas vrai, Rabbeinu, il dit, même si dans ta vie, tu as juste fait Netiat Yadayim, Dayenu. Il y a tout un message comme ça. Si tu comprends pas, c'est pas grave. Parce que c'est grave, le Yehush. Il y a une différence entre le Yehush et baisser les bras. Alors, je comprends pas comment ces gens-là baissent les bras alors qu'ils s'appellent Braslev. C'est pas possible comment on baisse les bras. C'est pas possible. Ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Et je lui dis, mais si Rabbeinu, il pensait comme toi, il n'aurait jamais écrit ses livres. Ça me suffit d'écrire un petit mot à ma fille. Je
vois bien que malgré le message que tu as compris, et qui est bien entendu partiel, ce n'est pas le message de Rav Nachman de Breslev, mais tu as voulu prendre ce que tu voulais. Et ce type de message qu'on peut mal comprendre et qui vient nous désamender du devoir de s'investir, malheureusement, je peux faire beaucoup d'efforts aux apprendre des messages, mais ces messages-là, il y en a beaucoup qui les retiennent, je ne sais pas comment. Parce qu'on est feignants, on est tous feignants. Moi, je ne suis pas feignant, on est tous feignants. Donc, on a besoin d'avoir bonne conscience, ce genre de message qui nous désengage, ouais, qui nous libère d'un rôle, et ben on le retient bien. Ouais, on va faire un truc sans réfléchir, sans se casser la tête, sans faire d'efforts. Ça nous parle. Et on trouvera des livres qui diront ça. Mais là, on a le Shulchan Aruch. Voilà, saute. On a le Shulchan Aruch. On ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. Shulchan Aruch. Et sur ça, je vois Mustamora, il est d'accord. Le Shmetzer, il est d'accord. Le Kafarem, il est d'accord. Alors, qui n'est pas d'accord? Alors qu'ils viennent, qu'ils écrivent un livre, qu'ils écrivent des commentaires sur Mishnah-Bora. Tout le monde est d'accord avec ça. Ah ben, je vois pas de marloquette. C'est pas shoot qu'il n'y a pas de marloquette. Mais après tout ce qu'on entend comme bêtises, je suis heureux qu'il n'y ait personne qui ait osé prendre la parole pour contredire ce Shulchan Aruch évident. Donc encore une fois, je répète et je répète et je répète, ouais, que le jour où vous aurez pris l'effort, je sais qu'il y en a certains qui le font, je parle de vous pour viser personne, mais le jour où on fera l'effort de lire un Teilim intelligemment, je pense qu'on verra les fruits que ça nous apporte et on arrêtera, il suffit d'essayer, on arrêtera de lire bêtement tout le Sefer Teilim et petit à petit, on pourra lire le Sefer Teilim globalement. Ouais. Moi, au début, je comprenais rien au Teilim. Petit à petit, quand j'ai étudié un petit peu de Teilim, il y a beaucoup de mots qui reviennent, des mots difficiles dans Teilim qui reviennent. Il y a beaucoup de mots difficiles. Et maintenant, j'arrive à lire relativement vite Teilim en comprenant. Relativement. Il y a dans certains Teilim des mots rares que là, il faut s'arrêter et comprendre, mais il y a des mots fréquents qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas du livrite assez usité. Il suffit d'un petit peu s'arrêter, ouais, et d'étudier la base des Teilim un petit peu pour avoir tout plein de mots qui vont se retrouver, qui vont faciliter la compréhension. Tout plein de mots. Ouais. Donc c'est un effort que... Est-ce que tu es obligé de le faire? Non, ne le fais pas, c'est pas grave. Tu n'es pas obligé de dire des Teilim. C'est bien dommage de perdre toute une soirée à rien comprendre, puisque ça n'a pas tellement de valeur. Est-ce que ça n'a aucune valeur? Je ne peux pas dire. Parce que le mec, il s'est battu pour faire tout le Sefer Teilim, au lieu de parler du Lachon Hara, au lieu de rigoler, il s'est pris un hall et il y attribue une certaine mitzvah, il attribue une certaine doucha, il s'est investi dans ça. Je ne peux pas dire que ça n'a aucune valeur. Il n'a pas dit, ça ne vaut rien. Il a dit, c'est mieux de faire un petit peu Bechavana que beaucoup. Il n'a pas dit que ça ne vaut rien. Je n'ai pas dit que ça ne vaut rien. Mais ça ne vaut pas grand-chose. Et on a la possibilité de faire beaucoup mieux en même temps donné. D'accord? Je ne suis pas en train de dire que ça ne vaut rien. Rav Steinsaltz, il a fait un très beau livre de commentaires sur le télé. Je recommande. Voilà, que je ne recommande pas forcément, je ne l'ai pas lu. Ouais, mais il est sûrement bien fait ce livre. Et si vous prenez n'importe quel livre qui explique, en général, les livres qui ont été écrits. En français, il y a des quantités. Ouais, des quantités. En général, moi, je ne recommande rien parce que je ne les ai pas lus. Ouais. Mais j'imagine que même de faire juste la traduction en français du consistoire, ouais, c'est déjà très très bien. C'est déjà très très bien. Ah, pourtant, il y a à redire, puisque moi j'ai un petit peu traduit des Teilim que j'ai commenté pour Rosh Hashanah, pour vous faire expliquer des ensembles de textes. Donc j'ai vu qu'il y a à boire et à manger, mais malgré tout, vaut mieux un pshat moyen en français que du Lachon HaKodesh qu'on ne comprend pas. On ne sait pas chou, travail à la semaine. Et on n'a pas le droit d'avoir une opinion qui n'est pas comme celle-là, c'est le Shulchan Aruch. Donc, il faut commencer un petit peu à... Ça fait partie du livre de Torah quand on lit tes livres. Oui, oui, bien sûr. Quand on lit, c'est-à-dire quand on lit en comprenant, bien sûr. C'est du moussard, quoi. Quand on étudie le moussard, c'est très très beau les Teilim, c'est magnifique. C'est vrai que pour les hébraïsants, c'est encore plus magnifique parce que c'est vraiment ce qu'on appelle en hébreu de la chante Gevoa. Ouais, c'est un style très, ouais, c'est poétique, donc c'est quelqu'un qui s'y connaît. Ouais, c'est comment dirais-je, cette forme lyrique l'envole. C'est pas que du sechel, il y a quelque chose de rikshi dans les Teilim. C'est pour ça que c'est tourné d'une manière assez difficile à comprendre. C'est quelque chose de, pour que tu y fasses participer pas que l'intellect. Il n'y a pas que l'intellect dans les Teilim, mais ça renforce, bien sûr. Bon, ma femme, elle fait beaucoup de Teilim, et je lui ai acheté les Portes de la Délivrance. Elle fait systématiquement avec la traduction en français. Alors, maintenant, elle connaît. À force d'années, Aurel, on connaît. Maintenant, elle connaît. Il y a des trucs qu'elle ne regarde plus. À la longue, elle connaît. Et elle peut te faire tout le Sefer Teilim. Elle l'a fait là avec
avec sa bru. Le Sefer Tehillim à Shavuot. Mais elle connaît. Pas comme une abrutie. Elle connaît. Elle n'est pas très forte en ivrite. Ah, très forte. Elle a plus un réseau social francophone que ivrite. Mais à force de faire l'effort d'étudier les Tehillim en comprenant un petit peu, bah, ça rentre. Et je vous invite à interrompre ces agissements qui sont... C'est Chaval, quoi. Chaval à la Zman. Si vous voulez continuer, j'ai des bonnes chalouk à vous vendre, des trucs, des...